Bien sûr, vous avez regardé avec beaucoup d'attention hier les 3 heures de débat d'Emmanuel Macron sur LCI. Comment vous l'avez trouvé? Est-ce qu'il a été convaincant? Emmanuel Macron, d'abord, première question. Alors, Emmanuel Macron a toujours du charme quand il s'exprime. Sur le fond, il y a plusieurs choses qui, moi, m'ont laissé dubitatif. Emmanuel, il y avait beaucoup de généralités, hein, mais sur des points précis, quand même, il y a des choses qui interrogent par rapport à ce qu'il a dit. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'il va à la rencontre des citoyens? Pourquoi est-ce que ce débat sur les retraites existe? Je vous propose d'écouter le chef de l'État. J'ai fait le choix d'avoir ce débat direct, d'abord parce que je considère que le sujet qu'on va aborder est essentiel pour la vie de la nation. Et j'ai vu aussi l'apport de ce que ça pouvait, apporter à chacun. Et moi, le premier, pour prendre des décisions parfois plus construites, mieux abouties. Alors, dans moi, le premier, il y a toute la politique. Alors, ça m'aide à prendre des décisions plus construites, très bien, mais à moi, à mon image, à ma proximité avec les gens. Enfin, c'était une forme d'aveu indirect qui était tout de même assez amusante. Alors, cette réforme, parce qu'on a beaucoup parlé de généralité quand même, puisque les choix sont à faire, puisque ces choix vont résulter de discussions avec les uns et les autres. Mais quand même, pourquoi est-ce que cette réforme des retraites existe? Le président de la République a dit, mais en fait il a répété, parce que alors celui-là on l'a beaucoup entendu, la raison fondamentale pour laquelle une grande réforme des retraites est engagée en France aujourd'hui. Vous achetez vos points qui vous donnent ensuite droit à une retraite. Donc c'est un système plus universel, plus juste. Et moi, j'ai toujours envie de m'arrêter là-dessus, parce que plus universel, on le comprend. Il y avait 42 régimes, il n'y en aura plus qu'un, enfin, a priori. Donc oui, c'est plus universel, c'est plus simple. Mais plus juste en quoi? Ça, on n'arrive jamais à nous expliquer en quoi c'est plus juste. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'injuste aujourd'hui? Si on parle des régimes spéciaux, on va y revenir un petit peu après. Au fil des questions, parce que chaque Français qui vient est porteur d'une interrogation personnelle. Il y a un agriculteur, il y a un chef d'entreprise, il y a quelqu'un qui travaille comme infirmier de manière libérale, il y a des salariés. Donc chacun vient porteur d'une question personnelle. Alors, au fil des réponses, Emmanuel Macron a dit que dans cette réforme des retraites, on prendrait davantage en compte la pénibilité, que les carrières des femmes qui pour beaucoup partent à 67 ans, parce qu'elles ont eu des enfants, des carrières seraient aussi revalorisées, que le minimum vieillesse serait fixé à 1 000 €. Mais comment ça va coûter tout ça? Tout ça, ce sont des dépenses extrêmement importantes. François-Xavier, effectivement, opine du chef. Alors, du coup, ça fait des dépenses supplémentaires. Et comme on nous dit que dans le rapport Delevoye, la totalité des retraites serait limitée à 14% du PIB, on se dit que les pensions ordinaires vont beaucoup baisser. Il y a des motifs d'inquiétude dans ce que dit Emmanuel Macron. Et puis, je voudrais vous faire écouter un dernier sonore d'Emmanuel Macron. Quand on lui dit, mais régimes spéciaux, vous supprimez ou pas, ou vous vous êtes engagé à maintenir certains? Écoutez, Emmanuel Macron, sa réponse est assez stupéfiante. Nous sommes engagés à rien. À rien. Parce que si on commence, et il n'y aura plus de régimes spéciaux à proprement parler, on ne va pas garder. Si je commence à dire on garde un régime spécial pour l'un, ça va tomber comme des dominos, hein. Moi, je suis quand même tombé de ma chaise, parce qu'il est quand même dit aux militaires, aux pompiers, aux gendarmes, aux policiers qu'il y aura des régimes spéciaux. Il n'a pas lu le rapport Delevoye, Emmanuel Macron. Bien sûr qu'il y aura des régimes spéciaux. Bien sûr que les militaires, au bout de 15 ou 17 ans de carrière, ils pourront partir à la retraite. C'est ça, un régime spécial. Et puis la SNCF et la RATP, le 5 décembre en grève, ça va être aussi une pression pour les régimes spéciaux. C'est un débat périlleux, hein. Réformer les retraites quand il s'agit d'allonger la durée de cotisation ou d'augmenter les cotisations, ça, c'est facile. Changer de système, ça suscite beaucoup d'inquiétudes, et je ne suis pas sûr qu'hier soir, Emmanuel Macron ait levé toutes ces inquiétudes. Non, ni sur l'âge légal de départ à la retraite. On va en parler avec vous, François-Xavier, dans quelques minutes dans le journal de 7 heures. Sinon...